L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sans mélange. Sans mélange. Le Dieu de Porte de vie m'a sauvé de la mort avec mon enfant. Je m'appelle Zotondi Yvonne, j'ai quitté Akogbato. Vendredi, le vendredi, j'ai quitté le boulot. Avant de sortir de la maison, il pleuvait. Je voulais fermer le portail et mon enfant était dans ma main. Il y a une sonnerie défectueuse au niveau du portail. Et mon enfant a mis la main là où il y a la sonnerie défectueuse. Et le courant nous a électrocutés. Voilà. Mikpo. Et il pleuvait. Donc en tant que scientifique, l'eau avec le courant, vous-même vous constatez ce que ça va donner. Donc tu voulais fermer le portail. Ton enfant était dans ta main. Il a introduit sa main dedans. Et il y a eu masse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé par trembler. Je voulais m'enlever ma main, mais je n'ai pas pu. Mais à ce moment-là, j'ai crié le nom du Seigneur. Et au même moment, la main de mon enfant est quittée et je me suis retrouvée. Et on a prié. Ils ont prié pour nous et nous nous sommes retrouvés. C'est ça qui m'a réjoui. Je suis venu rendre grâce à Dieu. Le Goliath a eu la honte. Acclame très fort pour Jésus. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Simandechi. On m'appelle Soulé Amina. Je viens de Calavi. Le Dieu de Porte de vie a payé un grand miracle dans ma vie. Lors du réveil du mois passé, j'étais venu au culte. J'étais assise à un niveau donné. L'homme de Dieu m'avait localisé et m'avait dit qu'il avait vu une masse dans mon ventre. Je m'étais levé, il m'avait imparté. Après ça, je ne savais plus ce qui s'était passé. La touche de l'homme de Dieu, c'était lors du réveil du mois de mai. Suivez les images. Reçois cette grâce. Il y a une masse dans ton ventre. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Qui es-tu? Qui es-tu? Ce matin, elle a prié de prier pour lui. Que tu dises quelque chose dans sa vie. Va là-bas.
Devance-moi là-bas. Je me suis dans le nom de Jésus. Sa prière est exaucée aujourd'hui. Elle a prié. Qu'est-ce que tu me parles? Elle souffre. Dans la chambre, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui garde les enfants. Aujourd'hui, elle s'est agenouillée. Elle a dit que tu pries Dieu qui exauce. De prier sur sa fille. Et tu es venu là où elle est assise vraiment. Tu es terrible, hein? Elle souffre tellement. Monsieur, méfie-toi. Père, au nom de Jésus. La paix reste dans son vie. La paix dans sa vie. Les enfants sont tête. Les enfants sont là. Elle a amené la photo des enfants. Elle a amené leur photo. La paix dans sa vie. La paix dans sa vie. Reçois la paix dans ta vie. Son enfant, il a fièvre, elle a pris l'eau là pour le rester. Au nom de Jésus. La souffrance, les maladies, les problèmes. C'est fini. Fini. C'est fini. Au nom de Jésus. C'était l'atmosphère qui a prévalu le dimanche 11 mai 2025. Le démon qui l'habitait a plié bagage. Alors que l'homme de Dieu disait, je vois une masse dans ton ventre. Est-ce qu'auparavant tu ressentais une telle chose? Je sentais comme s'il y avait une masse dans mon ventre. Et quand je faisais ma toilette intime, je trouvais quelque chose comme une boule. Environ combien d'années? 15 ans. 15 ans déjà. Donc quand tu fais ta toilette intime, tu touches la boule. Et qu'est-ce qui se passe dans le foyer en ce temps? On avait tellement de problèmes. Et on voulait même se séparer. La dame dit elle ressent une masse dans son ventre. Lors de cette toilette intime, elle peut toucher quelque chose comme une boule. Donc ça fait que lors des rapports sexuels avec son mari, c'est difficile. Elle sent beaucoup de douleur. Donc ça crée une dispute à chaque moment avec son mari. Ça a failli briser le foyer. Alors que ce dimanche, l'homme de Dieu disait dans la prophétie, il voit une masse dans ton ventre. Il l'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé après la délivrance? Le lundi, j'avais commencé par saigner. 3 jours après, ça s'est arrêté. Mercredi, et le mercredi qui a suivi, on m'avait appelé depuis mon village que Goliath était tombé et décédé. Goliath est tombé. 3 jours après la délivrance. Et comment tu te ressens actuellement? Je vais très bien maintenant. Lorsque je fais ma toilette intime, je ne touche plus cette boule. Et la boule a disparu, c'est ça? Et depuis le 11 mai là, vous avez joué le match pour voir comment ça s'est passé?
Ton mari est là. Faut l'appeler. Papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc. Papa Jean-Marc, viens. Ta femme est timide. Viens nous dire la difficulté que tu éprouves lors du match. C'est papa qui va nous dire la vérité. Acclame Jésus parce que papa s'avance déjà. Il y a une poule là-bas. Oui, tu vas nous dire l'expérience que tu as eue pendant ces 15 ans-là. Comment ça se passe? Ce que ta femme a dit là. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est la vérité, elle a dit. C'était difficile. Mais j'essaie de gérer quand même. Vous essayez de gérer quand même. C'était pas la joie du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et avant et après, quelle comparaison vous avez fait? Non, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a plus rien à reprocher. Tout va bien maintenant. Très bien. Acclame très fort pour Jésus. Très fort, très fort. Il faut rappeler que le couple a 3 enfants. Avant qu'ils ne connaissent pas de vie, il n'y a pas ce jour que les enfants ne tombent pas malades. Certains tombent malades au point où quand on va à l'hôpital, c'est oxygène qu'ils reçoivent. Et en 2023, quand ils ont connu le Dieu de porte de vie, ils ont dit depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, la maladie a plié bagaille du foyer. Acclame très fort pour Jésus. Dieu va restaurer ton foyer également. Dis amen très fort. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Je m'appelle Faustin. Je viens du Nigeria. Ma grande sœur qui est assise là, elle était gravement malade. Il y a de cela 5 mois, elle souffrait. Elle était mariée auprès de son mari. Et la maladie a commencé, c'était pas amusant. Mon papa avait dit de la ramener à la maison. Ils ont commencé par dépenser. Ils utilisaient les médicaments. Ils nous appelaient aussi au Nigeria, on envoyait de l'argent. Quand ils utilisaient les médicaments et les injections, ça s'aggravait. On était parti à Khoyagbe, maintenant on était revenu à Kome, on avait fait 2 semaines. Ce qu'on avait dépensé là-bas, c'était pas amusant. C'est là ils nous ont dit de venir à Ménontin. Ils ont fait un scanner à Lokosa. Ils ont dit qu'il y avait la plaie dans son rein. Ils ont dit de partir à Cotonou. Quand on était parti à Cotonou, ils ont dit que sa tension était tellement montée. Ils ont dit qu'elle était anémiée. Elle était tellement anémiée lorsqu'on était à Comé, on lui faisait des transfusions sanguines. En ce moment, comment est-ce qu'elle était? Elle était tellement anémiée, elle était blanche, elle était fatiguée. On avait envoyé
m'envoyait de l'argent de venir à Ménonté, elle était venue. Son ventre ballonnait au jour le jour. C'était la photo qu'on a prise le vendredi passé. Et le ventre a commencé à ballonner quand? Mardi. Depuis le mardi. Bon, mercredi, c'est fini. Le mercredi passé, ils avaient dit que c'était terminé pour ma grande soeur. En ce temps, en ce moment, je leur disais de venir ici à Port-de-Vie. Depuis un mois, je leur disais que je connaissais un ministère ici de venir. Et je leur ai dit de venir ici, que si l'homme de Dieu les impacte, j'avais la foi et la certitude qu'elle sera guérie. Vous voyez, le diable n'aime pas qu'on prospère. Elle aussi, elle refusait de venir. Ma soeur qui allait la mener ici, elle aussi disait qu'elle n'avait pas le temps. Et le jeudi passé, ils ont appelé, ils ont dit que mon papa pleurait, que sa fille allait mourir. J'ai dit jamais ne mourra pas. Moi je connais le Dieu d'un prophète ici à Port-de-Vie, et si elle vient, elle sera guérie. Que ce Dieu va opérer des miracles. J'avais quitté le Nigeria. J'étais venu ici, j'avais passé la nuit ici le jeudi. Le vendredi matin, j'étais venu. J'étais ici lorsqu'il m'a envoyé la photo de la soeur et il me disait qu'elle n'arrivait plus à manger ni dormir, qu'elle souffrait. Je m'étais dit que je suis un homme, moi, mais j'avais mes problèmes. J'étais venu au conseil prophétique, j'avais expliqué la situation à papa. Papa m'a dit que c'est tout. C'est le problème ça. J'avais dit oui, il restait un problème. J'ai dit papa, ma grande soeur veut mourir. Son ventre est tellement ballonné, elle veut mourir. Papa m'a dit de devenir bienfaiteur. Que si je pars à la maison, de remettre l'huile des bienfaiteurs qu'elle va boire. Et de passer ça sur son ventre. Qu'aujourd'hui, peu importe la situation, de la ramener. Si Madetu. La voix d'avancer. Répète, je vais te... Sans mélange. Donc c'était le vendredi passé. L'homme de Dieu lui disait, faut devenir bienfaiteur, prends l'huile. Et quand il va rentrer à Sahwe, il faut lui appliquer l'huile au ventre. Donne-lui à boire. Alors que voilà, c'était son image du vendredi. Ce jour-là, il n'y avait plus d'espoir. Tout le monde espérait que sa mort. Alors, comment tu as fait? Arrivé à la maison, j'avais déposé mon sac. J'étais parti la voir. Avant de rentrer dans la chambre, elle pleurait. Quand elle m'a vu, elle a dit à mon papa. Parce que disons dans la famille sans orgueil, je suis comme un père pour eux. C'est levé, elle a dit papa, vous êtes venu. Elle m'avait embrassé, elle a dit aujourd'hui tu es guéri. Ma maman était auprès d'elle, elle pleurait. En même temps, une force m'avait pénétré. J'avais soulevé l'huile des bienfaiteurs. J'ai dit mon père. L'huile d'onction que je vais utiliser pour ma grande soeur maintenant. Demain l'appel que je vais recevoir, qu'on me dise qu'elle a bien dormi, qu'elle va très bien. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai fait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je lui ai donné. J'avais appliqué ça sur son ventre. J'ai dit demain, je vais te trouver bien portante. Et j'étais parti.
Samedi, le samedi, la veille plus, j'étais fatigué aussi. Je dormais, la voix me disait de ne pas partir la voir. Et dans la soirée, de partir pour la voir. Dans le village, je ne voulais pas qu'il sache que j'étais de retour. Parce que c'est moi qui traitais sa maladie. Ils avaient les yeux sur moi. J'étais au Nigeria pourtant. Ils avaient dit que c'est moi qui l'avais gardé à Sarou et à Zumbonou pour pouvoir la traiter. Et qu'est-ce qui s'est passé le samedi? Bon, quand j'étais venu, aux environs de 16h, elle dansait. Elle dansait. Elle était dans la joie. En même temps, j'ai dit oui, ça c'est le Dieu de mon père. Il a vraiment opéré un miracle pour moi. David a dit qu'il ne mourra pas. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Nous aussi ne mourrons pas. Nous allons vivre. Et je lui avais demandé le vendredi comment est-ce que la chose s'est passée. Il a dit lorsque j'avais appliqué l'une des bienfaiteurs sur elle, après une heure de temps, qu'elle avait eu envie de vomir, elle avait vomi. Elle avait vomi des choses qui étaient blanches. 20 minutes comme ça, et 20 minutes après, elle s'était endormie. Elle a tellement dormi. Jusqu'au lendemain, elle a dit qu'elle pétait. Que son ventre était dégonflé. Regardez ça vous-même. Regardez le miracle de Dieu. Et il a appliqué l'huile. Et après quelques instants, la dame a dit, elle a eu envie pressante de vomir. Elle a commencé à vomir. Elle vomissait. Et d'un instant à l'autre, elle s'est endormie. Et le Saint-Esprit a continué l'opération. Elle entend pi. Toute la nuit. Et au lendemain, le ventre s'est dégonflé complètement. Regardez le miracle. Regardez ça. Regardez ça. Après 5 mois de souffrance. Je lui avais dit qu'aujourd'hui, j'allais la mener ici. L'homme de Dieu va t'impacter une fois. Et ta vie sera restaurée. La plaie qui est dans ton rein sera cicatrisée. Et ce que les féticheurs disaient qu'il avait une calebasse, un couteau dans ton ventre, aujourd'hui tout va disparaître. Acclame très fort pour Jésus. Comment allez-vous? Je vais bien. Tu vas bien? Je vais très bien. Comment tu te sens dans ton ventre? Tu es à l'aise? Oui, mon ventre est dégonflé. Acclame Jésus pour ce miracle-là. Acclame pour accueillir l'homme de Dieu. Très fort, très fort. Acclame le Saint-Esprit. C'est l'acclamation du Saint-Esprit, ça. Wow. Dieu fera de grandes choses dans ta vie aussi. Ce jour, c'est ton jour. Tu ne vas jamais l'oublier. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Je déclare sur ta vie. L'amour de Dieu descend sur toi. Père, au nom de Jésus. Que les dons du ciel sur nous
Guéris la maman maintenant. Tout ce qui est dans ses reins. Tout ce qui est dans son foie. Tout ce qui est dans son ventre. J'ordonne maintenant ça. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. 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 Toute plaie dans ses reins. Sois cicatrisé. Guéri. Guéri. Au nom de Jésus. Les lettres de la main aux maladies seront guéries. Ma main n'est plus ma main. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Afousa. Lève-toi. Miro pesi some bona yitona tue. Miro pesi some bona yitona. Miro pesi some bona yitona tue. Tona tue bawe mire. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble.